Bonjour. Donc, après l'étude du manifeste Dada, donc on répond aux questions sur le poème d'André Breton, L'Union libre. Donc, nous sommes ici en plein surréalisme. André Breton est on l'a appelé le pape du surréalisme. Il a fait partie aussi évidemment des dadaïstes. Il a fait partie de l'aventure dadaïste. Jusqu'au moment où il s'est séparé des dadaïstes parce qu'il trouvait que finalement leur négation de tout, leur nihilisme, risquait de finir par quelque chose de finalement assez stérile. Donc il a voulu construire autre chose qui pour lui était plus fécond. Voilà, donc il a voulu fonder avec d'autres, évidemment, avec d'autres écrivains, ce qu'on appelle aujourd'hui le surréalisme. Alors il faut savoir que le surréalisme, je ne sais pas si j'espère que vous avez lu le cours que je vous avais envoyé sur Patrice, mais je ne suis pas sûr que je l'avais noté ça. Le mot surréalisme vient justement d'Apollinaire, qui lui n'était pas surréaliste, mais qui a donné son nom au surréalisme, puisqu'en fait il a appelé une de ses pièces, une de ses œuvres, les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste. C'est de là donc que le mot surréaliste est né. Bien. Alors, dans l'Union libre, on a donc, vous l'avez vu, une sorte de blason, un hymne à la femme. Il faut savoir que les surréalistes considéraient la femme comme vraiment la source de la connaissance et une espèce de révélation. La femme était celle qui révélait les connaissances cachées de l'univers. Alors, première question. Quelles sont les deux figures de style sur lesquelles ce poème est construit ? Alors, évidemment, il y en a d'autres, mais les principales figures de style, les deux principales figures de style, c'est bien sûr l'anaphore de ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, à chaque vers libre. Hein, j'espère que vous avez remarqué que ce sont des vers libres. Alors, cette anaphore a un effet, là aussi, d'incantation et de célébration. Voilà. Une espèce d'hymne, un hymne à l'amour, un hymne d'amour à la femme aimée. Donc voilà déjà l'anaphore. Et la deuxième figure de style important, c'est la métaphore. Métaphore, évidemment, image poétique très chère aux surréalistes, hein, à la suite de Baudelaire, de Rimbaud, dont il s'inspire et dont il revendique l'héritage. Il pense que la métaphore et la comparaison permettent aux artistes de réunir ce qui semblait séparé, hein, c'est la même chose que ce qu'on avait dit pour Rimbaud, pour Baudelaire, et de faire réapparaître une réalité oubliée, plus profonde, plus essentielle. C'est bien ce qu'on voit ici dans le texte. Hein. Donc il y a un caractère magique. Il croit vraiment à la valeur, à la vertu magique de la métaphore qui reconstruit le monde finalement et qui, on pourrait même aller plus loin, après finalement la destruction du monde, de la destruction de tout ce qu'on croyait encore avant la Première Guerre mondiale. Il y a nécessité justement de reconstruire un nouveau monde, enfin pour les artistes en tout cas, des nouvelles valeurs, nécessité de retrouver une unité perdue de manière encore plus concrète finalement qu'avant. Hein. Et quelque part, on peut dire que la métaphore et la poésie, de manière générale, est une tentative de reconstruction du monde. Mais une reconstruction avec un sens plus profond, plus essentiel. Voilà. Deuxième question.
en quoi le corps féminin apparaît-il comme la source de toute connaissance et la synthèse de l'univers? Eh bien, le corps féminin donc apparaît comme la source de la réalité, parce qu'on y retrouve tous les domaines du réel dans ce poème. La femme est une sorte de terre à elle-même, hein, une sorte de cosmos. Tout son corps permet de communier avec toutes les créatures, tous les domaines de la création. Et on voit aussi chez les surréalistes l'importance du désir, de l'érotisme amoureux. Car pour eux, c'est à travers ce désir qu'on peut comprendre la vie. Alors on est frappé par l'originalité de certaines métaphores, par leur audace moderniste, qui cherchent ici aussi à abolir les contradictions et les apparences, et les incompatibilités aussi, apparemment, les apparentes incompatibilités entre les différents domaines du monde. Alors par exemple, une des images les plus frappantes, les plus originales et les plus modernes, ce serait ma femme aux jambes de fusée. Alors pour continuer donc sur ce que je disais, on retrouve donc dans ce corps féminin tous les règnes de la création. Alors on va faire un petit peu le tour de ces règnes. Donc on retrouve d'abord le règne animal, avec la métaphore ma femme au dos d'oiseau, avec l'allusion aux plumes de paon blanc, aux fesses de dos de cygne, ma femme à la taille de loutre entre les dents de tigre, et j'en passe. On retrouve le règne végétal, évidemment. Ma femme aux doigts de foin coupé, l'allusion au blé. Ma femme au cou d'orge imperlé, ma femme au sein de spectre de la rose sous la rosée. Le règne minéral, donc ma femme au dos de vif argent, au sein de creusets de rubis, à la langue de pierre incroyable. Il y en a d'autres, je ne cite pas tout, ce ne sont que des exemples. Alors par ailleurs, on retrouve les 4 éléments. Alors d'abord le feu, qui commence le poème. Ma femme a la chevelure de feu de bois. Tout de suite après, aux pensées d'éclairs de chaleur, c'est le feu aussi. Puis l'eau, ma femme au sein de taupinières marines, au sexe d'algues, aux yeux d'eau pour boire en prison, aux bras d'écume de mer et d'écluse. On retrouve la terre, surtout avec finalement le règne minéral qu'on a déjà évoqué. Donc la nuque de pierre, ça on ne l'avait pas dit, les fesses de grès, les yeux de savane. Et on retrouve évidemment l'air. Alors l'air qui se confond avec le ciel et la lumière, ici. Notamment avec bouquet d'étoiles. Je vous lis, ma femme a la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles. Et puis un peu plus loin, ma femme au dos de lumière.
Et puis donc pour synthétiser la présence de ces quatre éléments dans le corps féminin, eh bien nous avons le dernier vers. Au dernier vers, donc on lit « Ma femme, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu ». Les quatre éléments sont ici réunis. On pourrait se dire d'ailleurs que le titre « L'union libre », eh bien, au-delà évidemment de l'allusion sexuelle, érotique que cela peut représenter, c'est aussi l'union libre des quatre éléments dans le corps féminin. Enfin, troisième question. En quoi ce poème est-il une sorte de blason, montrer qu'il peut être rapproché d'un hémisphère dans une chevelure de Baudelaire, et de La courbe de tes yeux de Paul Éluard, le dernier texte de Bach. Alors, donc, évidemment, c'est une sorte de blason, mais on pourrait dire que c'est une espèce de super blason, puisqu'il ne s'agit pas ici de faire l'éloge que d'une seule partie du corps, mais de toutes les parties du corps. Toutes les parties sont passées en revue, on pourrait dire. Donc, sorte de blason absolu, de super blason, de toutes les parties du corps féminin. Qui a pour but aussi, évidemment, de faire l'éloge de la femme aimée. Comme dans un blason classique. Alors, elle peut être rapprochée du poème Un hémisphère dans une chevelure de Baudelaire, eh bien parce que Breton, comme Baudelaire, développe ici tout un imaginaire géographique, spatial, cosmique, même spirituel, on pourrait dire, hein, à partir de son amour très sensuel pour le corps de sa femme. Et puis il y a un rapprochement à faire évidemment avec Baudelaire, avec le jeu des correspondances qu'on retrouve ici aussi, mais qui est poussé très loin. Hein, on sent que Rimbaud est passé entre les deux, et son exigence de voyance, et on retrouve ici justement hein, le principe de l'hallucination avec l'audace des images, des images poétiques très étonnantes. Hein. Voilà. Enfin, on peut faire un lien avec le poème de Paul Éluard. Ce sera le lien d'ailleurs pour faire la transition donc avec notre dernier texte de Bach, La courbe de tes yeux, que vous avez aussi donc sur Pertrise, hein, puisque La courbe de tes yeux est un vrai blason, lui, puisqu'il ne parle que des yeux, un blason finalement très classique, qui permet aussi la célébration de la femme aimée. On retrouve chez les deux poètes l'idée que la femme, et peut-être même chez les trois poètes, puisque Baudelaire lui aussi le suggérait, que la femme synthétise les quatre éléments, et qu'elle révèle la signification intime du monde et de la vie. Et qu'elle est pour l'homme, hein, comme le dira Louis Aragon, qui est un autre surréaliste, qu'elle est pour l'homme l'avenir, justement, hein, la femme est l'avenir de l'homme. Voilà. Allez, donc on se retrouve très bientôt aussi pour la correction du pont Mirabeau d'Apollinaire. Et puis après, quand vous l'aurez faite, donc l'étude du dernier texte de Bach, La courbe de tes yeux de Paul Éluard. Allez, au revoir et bon courage.